Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, 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 chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons notre Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous donne encore, en ce jour, de nous retrouver pour parcourir ensemble sa parole, ce temps de méditation, de réflexion autour de la merveilleuse parole du Seigneur. Et cette occasion nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible sur les ondes, sur les antennes de la télévision Espérance TV, qui nous permet d'être suivis partout à travers le monde pour nous donner l'occasion de partager cet évangile de notre Seigneur, la parole de notre Seigneur. Et la Ligue pour la lecture de la Bible, bien entendu, met ce manuel à notre disposition. Ce manuel-là nous permet d'avoir un découpage journalier de la Bible. Nous avons une portion du texte biblique pour pouvoir méditer, donc nous asseoir, lire un texte biblique et nous enrichir spirituellement pour commencer notre journée. Merci donc d'être là et avec nous, et merci pour votre fidélité. Et bienvenue à ceux qui nous prennent en marche pour la toute première fois. Je voudrais donc, pour commencer ce temps, nous inviter à prier, confier ce moment entre les mains du Seigneur pour que lui-même, il nous conduise et qu'il nous parle. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, te bénissons pour cette occasion merveilleuse. Ah, Seigneur, c'est une grâce de pouvoir chaque jour nous asseoir et lire ta parole, méditer ta parole, parce que c'est elle qui nous façonne, c'est elle qui nous montre la voie à suivre et qui nous aide à nous préparer à ta rencontre. Parle-nous maintenant, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Notre texte du jour est tiré du livre du prophète Jonas. C'est une histoire merveilleuse que donc, je nous invite à parcourir. Le chapitre 4. Vous avez déjà suivi donc le chapitre, les autres chapitres précédents, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et nous allons maintenant parcourir ensemble le chapitre 4. Et je vais faire la lecture donc, dans la version 8 secondes. Jonas, chapitre 4, versets 1 à 11. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter? » Et Jonas sortit de la ville, et il s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? » Il répondit, « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin que
qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Jusqu'ici, c'est notre lecture, un merveilleux texte. On connaît très bien l'histoire de Jonas. Jonas, ce prédicateur, ce prophète que Dieu envoie vers Ninive. Le texte nous dit au début, le livre commence par nous dire qu'il a refusé d'aller, il préférait aller plutôt ailleurs. L'histoire, cette première phase va se terminer par une situation catastrophique qui se trouve au fond de la mer, avalée par un poisson. Et finalement, il va demander pardon à Dieu et Dieu va faire la grâce et le poisson va le vomir. Et Dieu va le rappeler pour qu'il continue la mission à laquelle il a appelé. Mais Jonas continue toujours il va, il donne même le message, mais nous allons voir donc son attitude ici. Je pense que nous avons lu le texte, ça nous donne un peu une idée. Alors, de quoi se parle donc cette partie de notre texte, en résumé? La première chose que je veux dire, c'est que nous sommes ici en face d'un messager rancunier au service d'un Dieu compatissant, d'un Dieu miséricordieux. Un messager rancunier, un missionnaire non compatissant, rancunier au service d'un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde. Jonas est un missionnaire qui sert Dieu avec des sentiments d'homme, avec des sentiments humains. Jonas est hérité contre la décision de Dieu de faire preuve de miséricorde à l'égard du peuple de Ninive. Le Seigneur donc va lui faire comprendre son souci pour le salut de ce peuple. Dieu aime ce peuple et Dieu veut le sauver. Mais Jonas, qui est allé porter ce message, est plutôt est rempli d'autres sentiments. Les sentiments humains que j'appelle les sentiments de vengeance, les sentiments il est rancunier. Et cela se traduit donc par ce que j'appelle une colère insolite que les versets 1 et 4 nous permettent de voir. Vraiment une colère insolite. Jonas n'est pas du tout satisfait du changement de décision de Dieu à l'égard des Ninivites. C'est-à-dire, il est allé annoncer le message de la part de Dieu aux Ninivites et les Ninivites se sont repentis et Dieu aussi a décidé de ne pas donc faire tomber sur eux la décision qu'il avait prise, le jugement qu'il avait décidé contre eux. Jonas est mécontent, il est malheureux que sa mission ait porté du fruit. Et même du fruit en abondance. Parce que les textes précédents nous montrent bien que les gens se sont repentis, le roi et tout le monde dans la ville. Et ça irrite Jonas. Il voit que non seulement ça s'est produit comme ça, il y a un tel acte de repentance et qui a poussé Dieu donc à changer de décision vis-à-vis des Ninivites. Alors c'est comme si vous allez annoncer l'évangile dans un village, dans un quartier, et cela produit tellement de fruits, beaucoup de personnes se donnent au Seigneur, et en même temps vous êtes mécontent. Et cette attitude de Jonas donc va révéler la motivation intérieure, sa vraie motivation intérieure, acceptant d'aller donc annoncer le message de Dieu aux Ninivites. En réalité, Jonas n'avait jamais souhaité que les Ninivites se convertissent. Il n'a jamais souhaité autre chose que leur anéantissement. Pour lui, il fallait que ce peuple soit anéanti. Parce que Ninive a toujours été ennemi
les Assyriens ont toujours été ennemis des Juifs. Ils ont maltraité les Juifs. C'est eux-mêmes qui ont été à la base de la déportation du royaume du Nord. Donc cette hostilité, cette inimitié entre eux a été toujours présente. Et à cause des actes que Ninive a posés vis-à-vis d'Israël, le prophète n'avait jamais digéré ça. Et pour lui, quand il allait annoncer l'évangile ou bien le message de la part de Dieu, en fait, ce peuple-là, son sort était scellé, rien n'allait changer. Il est donc étonné que ce peuple non seulement change d'attitude, que ce peuple se répande, mais il est aussi mécontent que Dieu n'ait pas fait retomber sur eux le jugement qu'il avait décidé. Lui, il a été envoyé par un Dieu compatissant, et lui-même que Dieu envoie, il n'est pas compatissant, il est plutôt quelqu'un de rancunier et qui veut le mal de ce peuple ninivite. Donc nous voyons un peu donc, cette colère insolite, mais on voit aussi en même temps une autre attente insolite, celle d'espérer à tout prix en la destruction de Ninive. Voici ce qu'il dit au verset 5. « Et Jonas sortit de la ville et il s'assit à l'orient de la ville, là où il se fit une cabane et s'étint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. » Il a annoncé le message et il est sorti de la ville, il allait s'asseoir quelque part parce qu'il savait que de toute façon rien n'allait changer et que dans les heures qui suivent, Dieu allait sanctionner, Dieu allait certainement faire pleuvoir le feu du ciel pour les détruire, pour les anéantir totalement. Donc il a annoncé l'évangile et il se retire et il attend que Dieu sanctionne. En fait, parce que de toute façon, rien n'allait changer. Ça, c'est vraiment une attente insolite. Il annonce un message pour que les gens changent et il va s'asseoir en attendant plutôt le malheur de ces gens parce qu'il se dit les gens ne vont pas changer. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il avait dans le cœur. Et la notion, Dieu va lui donner une leçon. Ça, c'est aussi important pour nous autres. Vous savez, il y a plein de gens autour de nous dont nous ne voulons jamais le salut en réalité. On leur souhaite beaucoup plus de malheur pour ce qu'ils ont été contre nous, pour ce qu'ils ont fait contre nous, pour toutes les difficultés qu'ils nous ont causées. Ça peut être un patron qui est difficile, ça peut être un voisin qui est difficile, ça peut être un parent qui est difficile. Parfois, il nous arrive de prier pour ces gens, mais c'est du bout des lèvres, même de leur annoncer l'évangile. Mais en réalité, ce qu'on attend d'eux, ce n'est pas qu'ils se repentent et que Dieu leur fasse miséricorde. Non. Ce qu'on attend généralement d'eux, c'est que le malheur tombe sur eux. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Et Dieu va lui faire cette leçon que nous avons dans les versets 6 à 11. Il va faire cette leçon à son serviteur. Il va donner donc l'image d'un arbre qui a une vie très éphémère pour lui donner une leçon. La première chose, c'est que Jonas pense que il va lui montrer que Jonas pense à lui-même qu'aux autres. C'est-à-dire, tant que l'ombre est sur sa tête, il est très tranquille, il est content. Et puis, quand l'ombre s'en va, il est en colère. Donc, lui, il préfère être à l'aise que les autres soient aussi à l'aise. Il veut que Dieu s'occupe de lui, mais que Dieu ne s'occupe pas d'autres peuples. Parce qu'il pense que Dieu est à lui. Et Dieu lui fait cette leçon, il dit, mais comment se fait-il que tu peux te mettre en souci pour un arbre que tu n'as pas planté, qui est même sorti une seule nuit là, avec une vie très fragile et qui sèche après? Comment tu peux te mettre en peine pour cela et tu ne te mets pas en peine pour 120 000 personnes qui allaient périr à cause de leur péché dans cette ville de Ninive? Au lieu d'être heureux pour leur salut, tu es mécontent pour leur salut, tu es mécontent pour que Dieu ne les ait pas condamnés, et tu es plutôt triste de ce qu'un petit arbre soit séché parce qu'il t'apportait simplement de l'ombre. Et Dieu lui montre justement que est-ce que la vie de cet arbre-là est plus importante que la vie de 120 000 personnes qui sont dans cette ville-là. Ce test nous apprend beaucoup de choses, chers frères et sœurs.
d'abord que notre Dieu est le souverain de l'univers. Tous les peuples de la terre lui appartiennent et ont droit à son amour. Ça, c'est très, très important pour nous. Dieu n'est pas seulement le Dieu des chrétiens. Dieu n'est pas seulement le Dieu du peuple, de son peuple. Dieu est le Dieu de l'univers. Il est le souverain de l'univers et il se préoccupe du sort de tous les peuples. Que ce soit un peuple qui aime le peuple de Dieu ou que ce soit un peuple ennemi, Dieu se préoccupe de la situation de chacun de ces peuples et il veut que ces peuples-là soient sauvés. Et ils ont droit à l'amour de Dieu. Donc ceux avec lesquels nous vivons, qui ne nous aiment pas, qui nous causent tant de problèmes, qui ne sont pas chrétiens, qui sont autour de nous, Dieu se préoccupe aussi de leur sort. Ceux qui nous aiment, comme ceux qui ne nous aiment pas, Dieu se préoccupe de leur sort. Et Dieu veut qu'ils soient sauvés. Mais aussi, le Seigneur voudrait qu'en tant que ses enfants, pour nous qui le servons, que nous soyons aussi remplis de la même compassion pour les hommes comme lui. Que nous soyons aussi remplis de la même compassion. Que nous soyons remplis de compassion pour ceux qui périssent autour de nous sans avoir connu le Seigneur. Que nous soyons remplis de compassion et que nous puissions rechercher leur salut et la paix pour leur vie. Quel cœur ou avec quel cœur allons-nous vers les non-croyants? Il y a des peuples que nous avons déjà condamnés avant que nous allions vers eux. Et on sait de toutes les façons qu'ils ne vont pas changer. Ou alors, on sait de toutes les façons que malgré ce qu'on va faire, il faut qu'un jour, Dieu les maudisse pour ce qu'ils nous ont fait. Il faut qu'ils payent, il faut que Dieu les maudisse. On est malheureux de voir qu'un impie se soit donné au Seigneur, celui qui nous a causé 1001 problèmes, qu'il se soit donné au Seigneur. Chers frères et sœurs, tous ces gens qui nous aiment comme ceux qui ne nous aiment pas ont droit à l'amour de Dieu. Et nous devons prier que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre cela comme enfants de Dieu, mais comme missionnaires, comme messagers de Dieu, dans un monde qui va devenir de plus en plus hostile au peuple de Dieu. Dans un monde qui va devenir de plus en plus hostile. Que le Seigneur nous aide, chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous donne de prier pour ceux qui nous font du mal. Nous avons cette habitude, ces paroles que nous entendons très souvent maintenant, retour à l'envoyeur. Autrement dit, le mal qu'il voulait me faire, là, que le mal retombe sur lui. Dieu ne nous demande pas de vouloir le mal à quiconque. Au contraire, il demande que nous prions pour leur bien, que nous prions pour leur bonheur, que nous prions pour leur joie, mais non leur malheur. Et non leur malheur. J'espère que nous ne sommes pas les Jonas des temps modernes, qui attendent coûte que coûte que tous ceux qui sont leurs ennemis périssent, au lieu de bénéficier de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Chers frères et sœurs, nous voulons prier pour nous-mêmes. D'abord pour que Dieu apaise nos cœurs envers ceux qui nous ont fait certainement du tort ou ceux qui nous font du mal et que notre cœur soit disposé plutôt à chercher leur salut et leur bien. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire pour ton amour et ta fidélité. Tu nous aimes, tu nous as aimés. Nous étions nous-mêmes des ennemis de Dieu. Seigneur, mais tu nous as fait la grâce. Tu as été miséricordieux envers nous. Tu as envoyé vers nous des gens qui nous ont parlé de ta part. Et aujourd'hui, nous sommes ton peuple. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes enfants. Et tu nous appelles aussi à aller vers d'autres, à vouloir leur bien, à vouloir qu'ils soient aussi sauvés. Seigneur, nous te prions de nous aider à ne pas avoir l'attitude de Jonas envers ces peuples-là, pour qui nous pensons qu'ils n'ont pas droit à la vie, ou n'ont pas droit, ils n'ont droit à aucun bien de la part de Dieu. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui nous causent du tort et qui ne te connaissent pas. Nous te prions de te révéler à eux. Nous te prions pour les peuples qui n'aiment pas l'Église, qui n'aiment pas Jésus. Nous te prions que tu leur fasses grâce, que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils se repentent et qu'ils aient aussi droit, Seigneur, à ta grâce et à ta bénédiction. Seigneur, libère nos cœurs de toute amertume, de tout sentiment de vengeance, de toute rancœur envers les peuples qui ne connaissent pas Dieu. Merci, Seigneur Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Je vous prie de continuer à méditer autour de ce texte riche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.